Bonjour peuple congolais, mes frères et sœurs, l'heure est grave. Nous sommes en guerre parce que notre pays est agressé par le Rwanda. Rwanda supporté par les multinationales et les puissances étrangères qui veulent s'emparer de nos ressources, de nos richesses, nos minéraux qui fabriquent les ordinateurs, les laptops, les cellulaires. Oui. Toutes ces grandes compagnies que vous voyez là, Apple, Google, Microsoft, toutes ces fabrications des engins pour les voitures électriques, pour les fusées, tout ce que vous voyez qui se font aujourd'hui au niveau technologique, ils ont besoin du coltan. Et les Congolais ont 60% des réserves mondiales chez nous. Et tous veulent venir voler sans acheter. Passer par les rebelles, passer par le Rwanda qui n'a zéro richesse, en utilisant leur président Kagame pour exterminer le peuple congolais. Bien aimé, depuis une dizaine d'années, plus de 15 millions de morts congolais sont morts sous la face de la communauté internationale qui ne bouge même pas un doigt. Nous sommes délaissés, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On s'en fout de nous, les Congolais c'est des mouches, on va les écraser quoi. On va les exterminer, on va les chasser de ces terres-là pour que nous on vienne chercher leur or, leur diamant, leur cuivre, leur cobalt, leur coltan, leur uranium même, parce que la bombe atomique de la Deuxième Guerre mondiale a été fabriquée par l'uranium du Congo. Quel pays béni! Quel pays riche comme un paradis! Et tout le monde veut avoir notre pays, les diviser, les balkaniser. Je vous dis et je vous le répète que ça n'arrivera pas. Au nom de Lumumba, au nom de Simo Kimbangu, au nom de Dieu Tout-Puissant qui nous a donné cette terre-là, vous n'y arriverez jamais. Même si vous mettez une coalition ensemble, États-Unis, France, Angleterre, Chine, Russie, vous n'y arriverez jamais. Plus de 15 millions de morts sans qu'un peuple se soucie de nous. Alors on va se prendre en charge. Congolais, Congolaises, personne ne vous aime. Sachez-le. Arrêtez de vous bercer d'illusions là. Si vous avez un problème, vous appelez les autres. Non. Si tu as un problème dans ta maison, c'est à toi de la régler à l'intérieur de ta maison. Ce n'est pas les autres qui vont faire notre bonheur. Nous souffrons inutilement, injustement, à cause des politiciens corrompus aussi. Une armée faible qui manque de logiciels. Parce que les politiciens bouffent de l'argent seulement pour eux-mêmes. Donc, c'est l'ère du soulèvement populaire. Voilà. Il faut que les Congolais s'élèvent eux-mêmes leur population pour attaquer ces tout petits pays-là minimes qui essaient de nous minimiser, qui essaient de nous humilier à la face du monde. Avec 1 million de Congolais, on peut envahir le Rwanda et en faire une province congolaise. C'est possible, bien aimé. Les Tutsis sont une race africaine des Noirs là vraiment méchants, sanguinaires, sans pitié. Ils ont déjà tué leurs propres frères déjà avec des machettes, tout ça. Et lorsqu'ils décident quelque chose, ils vont jusqu'au bout. On n'a jamais vu une telle race ou une telle tribu en Afrique depuis nos ancêtres. Et ils se font considérer comme nous sommes des victimes des génocides, comme les Juifs là-bas, Autriche, je ne sais pas. Mais écoute, c'est du n'importe quoi. C'est des envahisseurs, des sanguinaires. Ils cherchent des terres à conquérir et ils sont prêts à sacrifier, violer des enfants même de 2 ans, éventrer des femmes, tuer tous les visages, brûler. Non, il y a un temps pour toutes choses. Dieu aussi est un Dieu juste. Il n'aime pas la violence gratuite, il n'aime pas l'injustice, il n'aime pas voir ses enfants mourir comme des mouches comme ça. Notre sang a tellement coulé, bien aimé. Je suis au Canada, mais mon cœur est en Afrique. J'ai envie de parachuter là-bas, aller au front. Mais si nous tous nous pensons comme ça, pas besoin de président de la République, pas besoin de politiciens. Nous-mêmes, en tant que peuple, on peut se prendre 5 millions de Congolais, on envahit le Rwanda et c'est terminé cette histoire-là. Ils veulent pas payer les taxes dans nos minerais. Ils veulent acheter ou prendre ça gratuitement ou en moitié prix. Si les Congolais taxaient, le coltan là, qu'on fabrique les cellulaires, je ne sais pas combien de milliards on va générer. Le Congo n'aura plus besoin de personne. Vos cellulaires là vont être bloqués, les ordinateurs bloqués, les avions, tout. Quelle opportunité nous avons, quelle bénédiction, quelle chance nous avons d'avoir un si grand pays. C'est pourquoi je dis que le Congo ne sera jamais divisé. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Congo.